Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. On est dans la dernière ligne droite de l'année 2023. Alors les enfants en ce moment attendent impatiemment le Père Noël et les cadeaux. Et si vous aimez la littérature, vous attendez peut-être un autre barbu, Félix Boulet. Et bonne nouvelle, il a des livres plein son sac. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, je suis le barbu de service. Peut-être une barbe un peu moins fournie que celle du Père Noël. Non, mais tout aussi festive. On est toujours content de te retrouver comme le Père Noël. Ah bah ça c'est gentil. Alors, on parle donc de littérature. Alors, il y a peu de temps, c'était à la mi-octobre, il me semble, j'avais présenté un roman de Mario Vargas Llosa, La fête au bouc. C'était plus ou moins à l'occasion de la cérémonie d'accueil de Vargas Llosa à l'Académie française. J'avais promis de rapidement parler du roman de ce même Vargas Llosa qui vient comme un complément à La fête au bouc. Il s'agit de Temps sauvage, paru il y a 2 ans, toujours chez Gallimard, et bien sûr toujours dans une traduction de son fidèle ami Albert Bensoussan, avec la collaboration de Daniel Lefort. Il est paru en poche au mois de novembre, je crois. Donc Albert Bensoussan, à qui j'adresse tous nos vœux de bonnes fêtes de fin d'année et de bonne année. L'équipe de Radio Laser se joint évidemment à toi, Félix. On a l'habitude de remettre un peu les œuvres dans le contexte de la vie de leur auteur. Est-ce que tu veux dire un mot sur Mario Vargas Llosa ? Oui, bien sûr. Alors, Mario Vargas Llosa est né en 1936 au Pérou. Mais c'est en Bolivie qu'il passe une partie de son enfance et de sa jeunesse. Pendant ses études universitaires, il adhère au Parti communiste et se lance dans le journalisme. Après la révolution cubaine, il quitte le Parti communiste et il fonde un mouvement libéral au Pérou. Il échouera aux élections présidentielles en 1990. Romancier, critique, essayiste, Vargas Llosa est tout ça. Et c'est un géant de la littérature sud-américaine, de la littérature tout court d'ailleurs. C'est Albert Bensoussan qui dit lui-même « Le traducteur était à l'ombre d'un géant ». Je ne vais pas énumérer tous les titres qu'il a écrits, mais rappelez que nous avions parlé avec Albert dans ce même studio de son dernier ouvrage à ce jour, Le Tour du monde en 80 textes ou presque. Et on en a aussi parlé tous les deux, vous retrouverez le podcast sur radiolaser.fr évidemment. Aujourd'hui, il est question de Temps sauvage. Exactement. Alors, nous sommes au Guatemala dans les années 50. Une multinationale américaine, United Fruit Company, alors les fruits unis peut-être. Voilà, ça fait ça. Nos auditrices et nos auditeurs excuseront bien sûr mon accent anglais, qui n'est pas excellent, on va dire. Alors, cette multinationale la règne sur la culture et sur l'expédition de la banane et d'autres fruits. Au Guatemala, un président plutôt progressiste, Jacobo Arbenz, légitimement élu, veut mettre en place un certain nombre de réformes, une redistribution agraire, le droit du travail, les syndicats dans les entreprises, et tout cela inquiète bien sûr les propriétaires terriens, les patrons et parmi eux les dirigeants de l'UFCO, donc cette fameuse United Truc. Et donc, avec la complicité de la CIA, un coup d'État se met en place pour renverser ce président Arbenz. C'est donc le point de départ de Temps sauvage. Vargas Llosa fait se croiser des personnages fictifs et des personnages réels, bouscule un peu la chronologie, les points de vue, pour nous offrir un récit qui nous emporte. On va y retrouver Trujillo, le fameux dictateur de Saint-Domingue, dont on parle dans La fête au bouc. Trujillo, c'est le bouc. Et son homme de main, Johnny Abes Garcia, les personnages centraux donc, de ce précédent roman. Puisqu'on parle anglais aujourd'hui, vu ta description, Félix, j'ai presque l'impression qu'on est face à un thriller.
Un thriller. Presque, oui, politique, politique. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman, on s'en doute, autant que j'avais aimé, et pour les mêmes raisons que j'avais aimé La Fête au Bouc. Comment les événements autour des coups d'État des dictatures en Amérique latine, Amérique centrale, mais toute l'Amérique latine, des coups d'État qui sont toujours à redouter, et que nul n'est à l'abri. C'est ça que raconte Temps sauvage, un roman foisonnant dans lequel on retrouve ces personnages innommables, les tyrans, qui, à l'aide de leurs hommes à tout faire et surtout à faire le pire, ont terrorisé, ensanglanté les pays dont ils avaient la charge. On découvre aussi le pays dont le rôle de la CIA, le rôle des multinationales américaines, comme cette fameuse United Fruit. On constate enfin que la solidarité de ces tyrans qui se donnent des coups de main les uns aux autres, qui abritent ceux qui ont des ennuis et qui, pour la plupart, sont d'affreux personnages sanguinaires, lubriques et libidineux, une solidarité ou plutôt une complicité, donc il y a Trujillo en particulier. Enfin, nous apparaît un personnage féminin, séduisant mais dangereux, c'est Miss Guatemala. Et là, je laisse aux lectrices et aux lecteurs la découverte de ce personnage. Bon, c'était inattendu. Alors, est-ce qu'il va être question de United Fruit dans notre extrait du jour ? Eh ben oui, exactement. Donc, l'ambassadeur des États-Unis rencontre le président Arbenz, qui essaie de le convaincre que la campagne de presse dont il est victime est mensongère. Comment se faisait-il que des journaux aussi prestigieux que le New York Times, le Washington Post, Time Magazine, Newsweek et Chicago Tribune aient inventé pareil fantasme, le communisme au Guatemala? Un mensonge de bout en bout qui caricaturait de façon indigne les réformes sociales qui, précisément, voulaient empêcher que la pauvreté, les injustices et les inégalités sociales jettent les Guatémaltèques dans les bras du communisme. Le diplomate se bornait à répondre qu'aux États-Unis, pays démocratique, la presse était libre et le gouvernement ne fourrait pas son nez dans ses affaires. Arbenz lui expliqua avec force détail que la réforme agraire n'avait pas nationalisé un seul petit bout de terre exploité par l'United Fruit ou les grands propriétaires terriens guatémaltèques. On y avait affecté que les terres en friche, celles qui n'étaient pas exploitées, et les terres nationalisées étaient payées à leurs propriétaires au prix qu'eux-mêmes les avaient évalués dans leur déclaration d'impôt. Eh bien, merci Félix. Alors évidemment, c'était un extrait du roman de Mario Vargas Llosa, c'était Temps sauvage, et j'en profite au passage déjà pour te demander si on se retrouve en 2024. Eh ben, j'espère bien. Avec plaisir. Et puis, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Puis, même chose pour l'ensemble de celles et ceux qui nous écoutent. Très bien. Toi aussi, Simon. Et puis, oui, à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs.